Coucou, c'est moi Nadia, bienvenue sur Plume Claire, l'espace où on explore nos mécanismes intérieurs pour arrêter de se juger et commencer à se comprendre. Tu t'es déjà surpris à te comparer à quelqu'un? Un collègue qui réussit mieux, une amie qui a l'air toujours épanouie, un inconnu sur les réseaux qui semble avoir une vie parfaite. Tu te dis que tu ne devrais pas, mais tu continues. Et tu en ressors blessé et diminué peut-être aussi. La vérité, si tu te compares, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est ton cerveau qui fait son boulot. Tu es contente de ton projet jusqu'à ce que tu vois le travail d'un autre et soudain, le tien, il te paraît nul. Tu es fière de ton corps, puis tu scrolles sur Insta et tu te sens en retard ou pas assez. Ou tu vis une petite victoire personnelle, mais tu penses immédiatement à quelqu'un qui fait mieux. Ça t'arrive? Oui, ça nous arrive à tous en fait, et c'est logique. En psychologie sociale, ça s'appelle la comparaison sociale. L'être humain l'utilise en fait pour se situer. C'est un réflexe de survie qui me remonte à très loin. Dans un groupe, savoir si tu étais plus fort, plus rapide, plus habile que les autres, ça augmentait tes chances de trouver ta place en fait et de rester protégé par la tribu. La comparaison, pardon, était une boussole sociale. Elle te disait où tu te situais et donc comment te comporter en fait pour ne pas être rejeté. Aujourd'hui, on ne vit plus dans des tribus de chasseurs-cueilleurs, mais notre cerveau n'a pas évolué en fait aussi vite que notre société. Résultat, ton cerveau y compare encore sans arrêt. Il ne peut pas s'empêcher car pour lui, c'est une manière d'assurer ta sécurité. Les neurosciences montrent que cette comparaison active les circuits de la récompense et de la douleur en même temps. Si tu crois être au-dessus, eh ben, tu ressens une petite dose de dopamine, là, de plaisir. Si tu crois être en dessous, c'est une douleur réelle qui s'active dans ton cerveau, en fait, proche de la douleur physique. Donc, c'est pas juste dans ta tête, hein, ton corps ressent vraiment la blessure, en fait, de ta comparaison. Et le problème, c'est que les réseaux sociaux, ils amplifient ce mécanisme. Ton cerveau compare ta vie entière avec ses hauts et ses bas au moment qu'ils sont filtrés, triés, idéalisés de la vie des autres. C'est comme si tu mettais ton brouillon en face d'un livre déjà publié. Évidemment, tu perds. Mais le plus important, c'est ça. Si tu te compares, ce n'est pas parce que tu es faible, envieux ou ingrat. C'est parce que ton cerveau a été câblé pour survivre grâce à la comparaison. Alors, comment transformer la comparaison pour qu'elle ne soit plus une blessure permanente? Premièrement, nomme la comparaison. Quand tu te surprends à penser elle est mieux que moi, ou que tu te dis ok, tu te dis ok, c'est mon cerveau qui cherche sa place. Ça suffit déjà à prendre un pas de recul. Deuxièmement, il faut changer l'angle. Demande-toi qu'est-ce que cette personne m'inspire. Au lieu de voir une menace, transforme-la en modèle en fait ou en piste d'évolution. Et troisième point, comparer avec toi-même. La seule comparaison utile, c'est entre ton toi d'hier et ton toi d'aujourd'hui. C'est là que tu vois en fait ton vrai progrès. Et petit à petit, tu te sors de la comparaison, tu l'apprivoises, pardon, c'est mieux, tu la transformes en fait en moteur plutôt qu'en poison. Alors non, tu n'es pas mal foutu si tu te compares tout le temps. Tu es juste un être humain avec un cerveau qui cherche sa place depuis des millénaires. Et je te remercie d'avoir posé ce moment avec moi. Si ça t'a parlé, abonne-toi pour continuer à mieux comprendre tes mécanismes intérieurs. Et surtout, rappelle-toi, la seule personne à qui tu peux vraiment te comparer, c'est celle que tu étais hier. À très bientôt!